Le Sénat français a organisé ce lundi 4 avril un colloque sur l'indemnisation des victimes de la corruption et des conflits armés. Présidé par la vice-présidente de la commission des lois Nathalie Goulet, la réunion a accueilli Ghada Aoun, procureur général près de la cour d'appel du Mont-Liban, figure de la lutte anti-corruption au pays du Cèdre. Le classement 2021 de l'indice de la perception de la corruption dans 181 pays publié l'organisation Transparency International place le Liban à la 154e place sur 180, avec un score de 24%. Le pays du Cèdre perd une place par rapport à 2020. Pour la procureure générale près de la cour d'appel, la corruption est un mal endémique depuis l'indépendance du Liban en 1943. C'est un grave problème dont les Libanais souffrent depuis la fin du mandat français. Ghada Aoun a expliqué que le confessionnalisme n'a pas favorisé la bonne gouvernance de ce pays, bien au contraire. Pour Ghada Aoun, la corruption est présente dans chaque organe de gouvernance. Dans la politique, l'administration, la banque centrale ou dans le corps judiciaire. Cette situation est à n'en plus finir. C'est un crime contre l'humanité. Ce qui est arrivé au Liban, on a volé tout un peuple. Pour la magistrate, le mouvement de contestation né dans les rues de Beyrouth en 2019 a permis de faire changer les choses et a poussé à quelques changements. Cette contestation a permis davantage de transparence mais tout cela reste fragile. Symbole de cette corruption généralisée des élites libanaises, les accusations d'enrichissement personnel planant autour du directeur de la Banque centrale, Riyad Salamé ont conduit la procureure Aoun à engager plusieurs poursuites à son encontre. La magistrate soupçonne le directeur de la Banque centrale de détournement de fonds publics. Au micro de Public Sénat, elle justifie ces mesures. Ghada Aoun a expliqué que la loi libanaise sur l'enrichissement illégitime est très claire. Elle dit que si on observe l'enrichissement évident d'un haut fonctionnaire, c'est une preuve qu'il y a eu enrichissement illégitime. Ce qui a provoqué ça, c'est l'impunité. Farah Chaloub, Public Presse.